allons donner la parole à M. Beydi Aïn, le président du CNP. Sous vos applaudissements. Je vous attends de vous lever et de vous prononcer votre allocution. M. Beydi Aïn. Monsieur le ministre, et je vais vous nommer, peut-être pas dans l'ordre protocolaire normal, mais directeur de cabinet du ministre des Finances et du budget, il y a dans la salle, monsieur le ministre, dans la salle, donc, beaucoup de directeurs de cabinet, les Djoun, Cher, qui sont venus parce que le ministre qui devait être là n'a pas pu être là, le ministre des Affaires étrangères, Paul Sam, donc ils sont tous représentés, bien sûr. Le ministre de l'économie nous a envoyé Aziz Fall, qui est le coordinateur de la Direction générale de la coopération des finances extérieures et du développement du secteur privé. Je salue la présence de beaucoup de grands directeurs généraux, notamment l'homme de FI Sénégal, Pix, Keita, CDC et beaucoup d'autres DG ici présents. Je vous salue, vous tous. Honorables députés, monsieur le maire de la ville de Dakar, Excellences, Madame et Monsieur les représentants du corps diplomatique et des partenaires techniques, Monsieur le représentant de la Fondation Conrad Adenauer, Monsieur le représentant du Bureau international du travail, les membres de Business Africa, mes chers collègues présidents des organisations du secteur privé, je suis tenté de vous nommer, mais bon, les Atepa, Adamala, Mustafa Lo, Babacar Diagne, Cheikh Cissé, et pas d'autres, Mani qui n'est pas là, mais qui a envoyé les représentants du MEDES et de SAM. Je vous salue, vous tous. Bien sûr, les présidents des différents groupements sectoriels du Conseil national du patronat, mes chers partenaires secrétaires généraux des centrales syndicales de travailleurs, Madame et Messieurs les chefs d'entreprise, chers invités. Il y a, Monsieur le ministre, il y a dans l'histoire humaine des moments de grande rupture. Je ne sais pas si vous le saviez, Monsieur le ministre. Ok. Tu sais, nous, les entreprises, dès qu'ils voient quelqu'un du ministère des Finances, ils veulent avoir des égards. Pour lui dire quand est-ce qu'on va payer, diminuer les impôts, diminuer la douane, des choses comme ça. Donc on doit vous reconnaître tout le temps. Donc je disais qu'il y a dans l'histoire humaine des moments de grande rupture. Le Sénégal est dans le sens de l'histoire. Le Sénégal se construit en écrivant de nouvelles pages de son histoire. Premièrement, d'une part, l'engagement républicain transforme une prémisse en réalité. Et d'autre part, l'estime de soi, de ses citoyens, de ses énergies productrices de richesse constitue les fondements de sa souveraineté économique. Je salue le président Mor Matissa aussi, qui est en retard du geste, et j'en profite pour saluer le doyen, mon cousin Cheikh Tidiane, ancien ministre de la Justice, ancien ministre de l'Intérieur. Dans le monde de l'entreprise, nous disons que lorsque nous voulons à la fois écrire l'histoire et prédire l'avenir, alors il faut la construire dès à présent. En effet, faut-il rappeler que l'intelligence artificielle, apparemment, n'est pas une nouveauté. Elle date des années 1950. Et pourtant, l'avenir du monde est entre ses mains. Je fais cette digression pour dire que même si on est âgé, on est aussi l'avenir. Nous sommes là.
et d'hommes sont si visibles pour construire le Sénégal, pour écrire les nouvelles pages de notre histoire dans le cadre du plan de redressement économique et social 2025-2029 et de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Monsieur le ministre, le Conseil national du patronat du Sénégal s'honore de votre présence et vous remercie très chaleureusement d'avoir accepté de présider l'édition 2025 de cette assiette de l'entreprise 2025. C'est un parti de l'entreprise doublé d'un sens profond du dialogue économique constructif, de consolidation de la paix sociale et du respect des institutions de la République qui vous accueillent. Il y a une semaine, la confiance des investisseurs privés nationaux et étrangers, notre pays l'a eu lors du forum Invest in Sénégal. Je pensais que quand il entend Invest in Sénégal, il ne va pas continuer à faire la communication privée qu'il a. Il ne sait pas quel est ça. Et donc, le forum Invest in Sénégal, au moment où le monde économique se dirige en nouveau bloc, où l'arc-en-ciel protectionniste, commercial et des capitaux apparaît et où la course mondiale à l'investissement direct étranger est lancée. Le secteur privé renouvelle ses sincères félicitations au chef de l'État, au Premier ministre, au gouvernement et au directeur général de l'APEX et à l'APEX tout entier. Aux organisations membres de Business Africa et à nos invités étrangers qui ont fait le déplacement sur Dakar, nous leur souhaitons la bienvenue. Chers membres de Business Africa, le grand défi pour l'Afrique, c'est la mobilisation des ressources sous-exploitées. Regardons notre capital naturel. L'Afrique abrite 30% des réserves minérales mondiales et pourtant capter plus de 10% des 16 000 milliards de dollars de revenus prévus avec les principaux minéraux vers d'ici 2030. On parle d'Afrique comme ça, à départ avec la route de l'acier, ça doit lui parler. Regardons notre capital humain. L'âge médian de 19 ans sur le continent représente une dividende démographique qui pourrait ajouter 47 milliards de dollars au PIB africain. Regardons notre capital financier. Nos actifs des fonds de pension ont atteint 1100 milliards de dollars, alors que nos transferts de fonds officiels pourraient atteindre 500 milliards de dollars d'ici à 2035 si les coûts de transfert sont réduits. Et enfin, regardons notre capital commercial. La mise en œuvre intégrale de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, pourrait accroître les exportations de 560 milliards de dollars ainsi que les revenus du continent de 450 milliards de dollars d'ici 2035. La réalité économique de l'Afrique, c'est premièrement ce besoin d'investissement en infrastructure, à hauteur de 120 milliards de dollars par an d'ici 2030, en appui à la ZLECAf, en particulier dans les secteurs de transport, d'énergie et de connectivité numérique. Deuxièmement, ce besoin d'investissement pour la transition énergétique de 22 milliards de dollars d'ici 2030. Troisièmement, un besoin d'investissement dans le domaine des transports de 120 milliards de dollars d'ici 2030 aussi. Donc la demande d'investissement est là. J'invite notre secteur privé à nouer dès à présent